Alors, longue interview d'Alonso. Voyons ce qu'il a dit, Fernando. Je me sens physiquement et mentalement frais pour continuer quelques années de plus en F1. Je ne sais pas si ça sera avant ou après l'été, mais j'espère avoir des nouvelles rapidement. En ce qui concerne l'IndyCar, j'avais d'autres défis en tête en 2018, alors j'ai décidé de prendre quelques années de repos. Puis j'ai eu le sentiment qu'avec la nouvelle réglementation, il pourrait être judicieux de revenir en F1 et d'essayer de bien faire. Je ne planifie pas à long terme, je vais au feeling, et maintenant, le sentiment est que je veux continuer quelques années de plus en F1. Il révèle que sa tentative de l'Indy 500 2020 s'est pas avérée plaisante, notamment par la faute de l'aéroscreen. Ce halo, doté d'un écran de protection, change le caractère des voitures, et notamment de leur capacité à se dépasser. Il avoue aussi que le danger est un facteur. C'est moins un objectif maintenant, je dois dire. Les deux dernières tentatives à Indy, surtout avec l'aéroscreen, m'ont fait ressentir la voiture un peu différemment, et en parlant avec certains collègues là-bas, il est certain que les voitures sont plus difficiles à conduire et difficiles à suivre. C'est donc moins amusant. En 2017, il y avait beaucoup de dépassements. J'avais adoré cette course. Il y avait un peu moins d'amour ces 2 dernières années, alors qu'il était difficile de doubler. Il y a le facteur de danger. À Indy 500, il y a quelques gros accidents chaque année. Maintenant, je suis entièrement concentré sur la F1, et quand j'arrêterai la F1, je ne sais pas si je serai tenté d'essayer à nouveau l'IndyCar. Ce n'est pas un nom complet, mais je dirais que c'est moins un projet. Bon, il a l'air un peu refroidi par IndyCar quand même. Alors par contre, il révèle qu'il attendait plus du nouveau règlement F1. La catégorie doit être plus homogène, le fait de se suivre et de pouvoir se doubler s'est amélioré. Mais il y a encore des différences entre les équipes, et ce n'était pas l'objectif des nouvelles règles. Si vous mettez une Red Bull et une Ferrari dernier, elles seront toujours sur le podium, comme ce fut le cas l'année dernière avec Mercedes. Le grand défi de la F1 est que même avec la réduction des coûts, le plafond budgétaire et les pièces standardisées, c'est toujours la seule catégorie avec 2 secondes de différence entre la première et la 12e place. Il admet à cet égard une déception au sujet du règlement 2022. Les règles, j'en attendais probablement un peu plus, pour avoir plus d'équilibre entre les équipes, plus de possibilités pour les différentes équipes d'être performantes. Il n'y a toujours que 2 équipes qui peuvent gagner des courses. Mais je dois dire que ces 2 équipes ont été assez bonnes pour obtenir ces résultats. Il y a eu un remaniement de tout sur la performance, ils ont fait un meilleur travail que les autres, donc au moins, ils ont saisi cette opportunité, il semble que nous ne l'avons pas saisie pleinement. Bon, eh ben, à voir combien de temps il va rester en F1, Fernando. Il y a des jeunes qui poussent derrière les Piastri, notamment, qui cherchent un baquet pour l'année prochaine. Il n'y aura certainement pas chez Alpine, du coup. Peut-être dans une autre équipe. Williams, allez, à la place de Latifi. Maintenant, Alonso, ouais, je le vois bien continuer 2023, 2024, possiblement sa dernière saison, je dirais, 2024. Faudrait pas faire la saison de trop, Fernando, quand même. Je sais pas, on verra ses perfos. Pour l'instant, il y a de la perfo de son côté, mais le manque de réussite fait qu'il a que 2 points, et Ocon, il en a plus de 20, donc un peu compliqué, là, quand même, notre histoire. En espérant, évidemment, que la poisse s'en aille pour l'Espagnol. Espérons qu'il fasse un bon résultat dans son Grand Prix à domicile ce week-end en Espagne, évidemment. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de sa déclaration? Ciao, ciao.